Bienvenue à toutes et à tous sur votre capsule linguistique, le français revu, révisé. Pour ceux qui ont oublié un peu, nous n'allons quand même pas nous mettre à tirer à boulet rouge sur ce qui l'écorche. Ce n'est pas leur langue. Voilà, l'expression est lâchée. Tirer à boulet rouge. Alors, quelle expression? Tirer à boulet rouge, toujours au pluriel, c'est un langage utilisé, en tout cas chez nous, beaucoup plus par les journalistes, et ceci généralement pour qualifier les termes dans lesquels quelqu'un parle à une autorité. Justement, on connaît pratiquement le sens. Tirer à boulet rouge, c'est en quelque sorte attaquer quelqu'un ou quelque chose en termes violents, acerbes, injurieux, ou pas très tendres en tout cas. Quelles que soient les conditions dans lesquelles c'est fait, ce qui donne au terme son sens, c'est la violence dans les termes utilisés, qu'ils soient écrits ou prononcés verbalement. Très bien. Le sens est connu, mais, diable, pourquoi bouler? Pourquoi une boulette ou un boulet peut être aussi méchant? Vous connaissez bien une boulette de pâte de manioc, par exemple, ou d'acassa ou de placali, mais un boulet, c'est encore plus grand. C'est donc une grande boule en métal de fonte qu'on chargerait au bout d'un canon, d'une arme naturellement pendant la guerre notamment. Ce boulet avait au moins 10 à 20 fois, disons, la taille des balles ordinairement utilisées par les armes traditionnelles. Alors, ce boulet, lorsque le coup est tiré, avait pour cible des édifices comme les maisons, les ponts, les monuments, et donc, en atteignant sa cible, pouvait facilement détruire l'édifice ou carrément, s'il atteignait des personnes, les réduisait en bouillie. En d'autres termes, lorsqu'elle atteint sa cible, on était sûr qu'on n'en parlera plus, il faut chercher un autre ennemi. Voilà. C'est donc ça pour le boulet. Mais ça ne s'arrête pas là. La destruction n'était pas suffisante et notre expression n'a pas encore son origine réelle. Les chefs de guerre ont imaginé une autre façon d'améliorer la destruction du boulet en lui donnant du feu. Ils ont donc imaginé de chauffer les boulets au rouge dans une forge avant de les tirer, ce qui avait l'avantage, en plus de la destruction brute, de provoquer un incendie, ce qui rassure davantage le guerrier que la cible est complètement détruite ou, s'il s'agit des personnes, de les dissuader davantage, de riposter ou de donner plus de travail dans la riposte. Et comme ça, l'expression a donc pris corps au XVe siècle, mais au sens propre, c'est-à-dire tirer une cible avec des boulets chauffés. Dans son sens actuel, c'est-à-dire adresser des thèmes violents à quelqu'un, nous vient de la fin du XVIIIe siècle avec la disparition de tir à boulet rouge au sens propre. Alors, plus on sait ce que représente la fureur, la rage, et ça, les syndicalistes le savent mieux que moi. Ils portent des bandeaux rouges quand ils sont fâchés et tiennent à le faire savoir à l'autorité par une marche, un sitting ou autre manifestation de colère. Au pays, on a même institué des jours de couleur rouge pour montrer justement à l'autorité toute sa rage contre un système. Suivez mon regard.